Georges adorait les matins comme celui-ci, où il avait le temps de lire en grignotant. Seulement voilà, n'était-il pas censé faire autre chose? Georges, tu m'avais promis de ranger le salon, il me semble. Tu ne peux quand même pas laisser traîner tes jouets partout. On risque de marcher... Si la porte-fenêtre avait été à cet endroit, je serais passé à travers. Ramasse tes jouets, s'il te plaît. Comme ça, quand je rentrerai du travail, on pourra passer la soirée dans une pièce bien propre et bien rangée. Bien sûr, il y en avait partout, mais Georges estimait pour l'instant que ça devait être plus amusant de jouer avec ces petites voitures. Ne pouvant plus cacher sa joie, il devait descendre voir Gaspard. Et lui montrer ses super chaussures à roulettes. Mais dans son élan, il n'arrivait plus à s'arrêter. Georges ne savait pas faire demi-tour. On n'a pas de clients et on a trop de modèles différents de patins. Pour pouvoir en vendre, il faudrait intéresser nos clients à ce sport. Et si on demandait à quelqu'un de faire une démonstration devant le magasin? Tu en connais beaucoup, toi, des personnes qui sachent faire du roller? Tiens, cette paire est à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est patiner devant le magasin. Il faudrait lui donner une autre paire. Je te rappelle qu'il a 4 pattes. J'aurais plutôt dit 4 mains, mais d'accord, va pour 2 autres. Et voilà. Maintenant, montre-nous comment tu te débrouilles. Oh non, le patiner dehors avant qu'il ne casse tout. Je te tiens. Quand tu auras fait des progrès, reviens par ici, d'accord? C'est bien. Tu crois qu'on le reverra un jour? Si on ne peut plus faire confiance à un singe, où va-t-on? Georges adorait ses nouveaux rollers. À quoi pouvaient servir ces petits bouts noirs? Ils servaient à ralentir et à s'arrêter, bien sûr. Gaspard serait épaté par les progrès de Georges. D'autant plus que maintenant, il savait freiner. Hein? Attendez, laissez-moi vous aider. Gaspard, remplace-moi. Qu'est-ce que Georges avait l'air ridicule sur ses patins. Mais lui, Gaspard le teckel au poil brillant, aurait fière allure. Georges n'était pas dupe et savait où Gaspard voulait en venir. Pour un petit singe, le fait de vivre en ville réserve d'agréables moments. Comme de moins bons.
Vivement qu'on soit arrivé à notre maison de campagne, pas vrai? L'homme au chapeau jaune et son ami Georges avaient vraiment besoin de se mettre au vert. Fais comme moi, Georges. Respire à plein poumon le bon air pur de la campagne. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Tu peux souffler maintenant. Arrête de faire le clown. Regarde par la fenêtre. J'ai l'impression que ton ami Billy a construit un clapier. Tu veux qu'on aille voir les lapins? Vous allez vous régaler. Bonjour, Georges est avec vous? Comment tu m'as reconnu? Comme ça. Eh, j'ai acheté des lapins, vous voulez les voir? Georges n'avait jamais vu de lapin d'aussi près. Alors, tu les trouves mignons? Tu leur as donné des noms? Bien sûr, il y a Peluche, Blanchou, Caramel, Cocard, Oreille Noire, Grismine et Galopin de Garenne. Et voici leur maman. Tu veux en caresser un? Lequel? Blanchou, Caramel? Peluche. Il est super gentil, mais il faut que je te dise 2 ou 3 choses sur les lapins avant que tu en prennes un dans tes bras. Oh! Déjà, il faut que j'aille distribuer les journaux. Je suis désolé. Reviens demain, on aura toute la journée pour s'en occuper. Allons, ne fais pas cette tête. Tu peux bien attendre jusqu'à demain. Georges ne tenait plus en place. Qui pouvait attendre jusqu'au lendemain pour caresser un lapin? Sûrement pas lui. Tu veux sortir? D'accord, mais sois sage. Les lapins devaient avoir besoin de compagnie pendant l'absence de Billy. Ils étaient si calmes, si doux, si choux, les petits lapinous. Billy ne lui en voudrait pas s'il en prenait un dans ses bras. Juste un, à condition de faire très attention. Ils étaient si calmes, si doux, si rapides. On pouvait à peine les voir. On ne pouvait pas les attraper. Et encore moins les dresser. La maman savait bien qu'il fallait rester dans le clapier, mais Georges ne voulait plus courir de risques. Pour savoir combien de lapins s'étaient échappés, le plus simple était de compter les gamelles. 7. Il lui en restait donc 6 à rattraper. Non, 7. En fermant la porte, il ne risquait plus de sortir du jardin. Gaspard était un chien très professionnel. Rien ni personne n'arrivait à le distraire de son travail.
même si son ami le concierge ne s'en rendait pas toujours compte. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore faim? Ah, l'ascenseur va s'ouvrir. Bonjour. Profitez de cette belle journée. Ça, vous pouvez compter sur nous? Je sais exactement ce que tu es en train de te dire. Gaspard se disait que tout pouvait arriver quand Georges était dehors. Y compris le pire. Tu te dis, j'aimerais bien un petit biscuit. Heureusement que je lis dans tes pensées. Les teckels les plus intelligents sont toujours les moins bien compris. Georges avait hâte de montrer à l'homme au chapeau jaune le travail qu'il avait fait. Il l'emmena donc dans la cuisine du chef Pasghetti. Georges m'a rendu un service énorme en mettant la main à la pâte, surtout pour les ménages. Il faut dire qu'il s'entraîne beaucoup à la maison. Oh, je suis vraiment désolé, mais je n'ai aucun travail à te donner aujourd'hui. Attends une minute. J'ai un ami qui habite à l'autre bout de la ville qui a justement besoin d'aide. Et je suis sûr que tu t'entendras parfaitement bien avec lui. Dommage que ce soit si loin. Je ne vais pas avoir le temps de t'y conduire. Peut-être une autre fois? Moi, je peux m'en charger, à condition que Georges n'y voit pas d'inconvénient. Visiblement, il est ravi. Tu peux y aller si tu me promets d'être bien sage. L'ami dont je vous parle possède un immeuble ultra moderne et tout en verre. Comme je te l'ai expliqué, j'ai besoin d'un laveur de vitres qui puisse travailler à 100, 150, 200 mètres de haut sans avoir le vertige. Tu crois qu'il en est capable? Bien sûr, ne t'inquiétez pas pour ça. Qu'il grimpe en haut d'un arbre ou au sommet d'une tour, pour lui, c'est du pareil au même. Tu es engagé. Il faut que toutes les vitres soient propres avant 2h15. Ça ira. Les outils de travail te sont fournis, ainsi que la casquette. Savoir laver des vitres n'est pas donné à tout le monde. Il a l'air de prendre son travail au sérieux. Ce petit singe me fait bonne impression. La vie privée des locataires ne te regarde pas, alors ne sois pas curieux si tu ne veux pas avoir d'ennui. Georges promit de ne pas regarder. Mais les petits singes ont parfois la mémoire courte. Georges jetait un œil discret par les fenêtres, tout en travaillant sérieusement. Là-dedans. Merci beaucoup, petit singe. Assis sur le balcon, Georges guettait le retour de son ami. Il ne pouvait pas le rater. C'était le seul qui était habillé tout en jaune. Enfin, presque le seul. Il était tout content de le revoir. Surtout qu'il rentrait avec un gros cadeau.
Bonjour, mon petit Georges. Tu as passé une bonne matinée? Est-ce que tu as été sage, au moins? Ah, ça me fait plaisir. Georges, qu'est-ce que tu fais? Non, ce cadeau n'est pas pour toi. Mais pour le professeur Wiseman, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu sauras ce qu'il y a dedans quand elle l'ouvrira. Ce soir, avant le dîner. Ce soir, Georges ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Il voulait voir ce que c'était tout de suite. Si tu veux vraiment déballer quelque chose, viens dans la cuisine. Tiens, Georges, épluche-moi cette belle orange, tu seras gentil. Imagine qu'elle est enveloppée de papier cadeau. C'est difficile d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, surtout que la peau est beaucoup plus épaisse que du papier. Mais avec les oranges ou les paquets cadeaux, ce n'est pas l'emballage le meilleur. L'oignon, lui, avait une peau qui ressemblait davantage à du papier. Mais son odeur n'était pas un cadeau. Pas étonnant qu'on enveloppe le fromage. Toutes ces peaux étaient différentes, mais elles servaient à la même chose. À masquer l'odeur. On n'avait pas pu emballer le cadeau parce qu'il sentait mauvais quand même. Maintenant, tu peux m'éplucher une pomme, s'il te plaît? Les fruits sentaient tellement bon que Georges était prêt à en éplucher des tonnes. Quand tu auras terminé d'éplucher les fruits, tu les mettras dans le saladier. Tu veux bien? Je les ai achetés exprès pour le professeur Wiseman parce que je sais qu'elle adore ça. Georges, tu peux aller me chercher mon pantalon? Je l'ai laissé au magasin car il avait besoin d'une retouche. Ne t'inquiète pas, on ne l'ouvrira pas sans toi. Assieds-toi, je vais aller chercher le pantalon et je reviens. L'homme au chapeau jaune avait raison. Cette petite promenade avait permis à Georges de ne plus du tout penser au magnifique cadeau qui ne demandait qu'à être déballé. Il n'y avait rien à manger, rien à sentir, rien de rien. Ça alors, quelle idée d'emballer des boîtes vides. J'ai hâte d'avoir votre avis. Mais je pense que j'ai fait du bon travail. Quoi? Oh! Ce n'est pas une simple décoration, mais un véritable tableau vivant qui pourrait s'appeler Reste d'anniversaire. Je n'aurai qu'un mot à vous dire, bravo! C'est que, monsieur le directeur, Merci beaucoup. Ah oui, c'est amusant, une banane qui conduit une voiture. Oh, c'est moi! Oh, mais je suis très honoré d'avoir servi de modèle pour un tel chef-d'œuvre. Et est-ce que tu sais où on va mettre cette œuvre d'art? Sur le réfrigérateur. Et on va utiliser des aimants pour la faire tenir. Voyons, voyons. Il me semble que j'en ai quelques-uns dans le tiroir. Ah. Malheureusement, c'est le seul qui me reste. Tu as raison, ton dessin mérite beaucoup mieux que ça.
Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va aller acheter de jolis aimants pour fixer ton chef-d'œuvre. Non, doucement, Georges, ne t'accroche pas. Poignée. Oh. Nous avons maintenant 2 choses à faire. Trouver des aimants et une poignée pour le réfrigérateur. Bonjour, professeur Wiseman. Bonjour. Oh, très joli. Mais ce n'est pas ici qu'il fallait venir. Ce dessin doit être exposé dans une galerie. Oh. Nous sommes venus acheter de jolis aimants pour le fixer sur la porte du frigo. Tiens, comme vous êtes là, vous voulez visiter notre nouvel aimantorium? Oh, volontiers. Oh, c'est plutôt à Georges qu'il faut le proposer. Georges aurait préféré rentrer pour accrocher son dessin. Mais comme il était curieux... Bienvenue dans notre aimantorium. Ah, je crois que la force magnétique est l'une de mes énergies invisibles préférées. Georges aurait pu passer la journée ici, tellement c'était magique. Seulement, il n'était pas là pour visiter. Hein? Oh, c'est vrai. Ah, oui, nous reviendrons un autre jour pour en profiter davantage. Avant que tu ne partes, tu veux essayer de toucher l'arrière des voitures avec cet aimant, Georges? À présent, tu vas essayer de toucher l'avant. Non, il n'y a que certains métaux qui peuvent être aimantés. Eh oui. Tiens, viens voir comme c'est amusant, Georges. Regarde, ce clou n'est pas un aimant. Et pourtant, une chose en métal qui est attirée par un aimant peut être à son tour magnétisée en la frottant contre l'aimant, comme ceci, toujours dans le même sens. C'est vrai que c'est tout à fait surprenant. Oh, j'ai failli oublier cette plaque. Elle possède aussi une énergie magnétique? Celle-là, non. C'est la plaque à pizza que vous m'aviez prêtée. J'allais oublier de vous la rendre. Merci encore. Bon, allez, maintenant il fallait se dépêcher d'acheter des aimants et de rentrer à la maison. Mais avant, Georges voulait savoir s'il y avait d'autres choses qui pouvaient être aimantées, comme ce squelette de dinosaure. Non. Bon, alors peut-être cet animal en pierre? Non plus. L'armure? Ah oui, terriblement. Oh, il est là. Georges! Oh, je tiens l'armure. Allez-y maintenant, tirez-le. Non, Georges, attends! L'armure va tomber! Attends, arrête! Je crois qu'il vaudrait mieux que tu rendes l'aimant au professeur Wiseman.